Chad Gable, toujours vivant. Mais pas juste ça, il faut aussi préciser qu'il a remporté son match pour se qualifier à Money in the Bank. Donc, il va être dans le match pour la mallette. Donc, est-ce qu'il va vraiment intervenir dans le match intercontinental? J'en doute. Là, il est vraiment dans une autre rivalité. Il est dans une autre sphère des storylines. Là. Il pense même plus à Sami Zayn. Là, il pense à sa survie contre les Wyatt Six, puis il pense à Money in the Bank. Est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que les plans ont changé depuis la semaine dernière? Pourquoi? Explique. Pour Chad Gable, vous voyez sur l'image, voilà, je vous fais pas le scénario. La semaine dernière, on a un petit truc. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort? Bon, au final, j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui pensaient comme nous. Hein. Enfin, qui pensaient comme moi, en tout cas. C'est parce que l'image... L'image le laissait penser. Donc l'image, peut-être, si vous voulez pas faire ça, en tout cas, c'est peut-être pas la meilleure des choses pour... c'est ça qui laissait penser. Honnêtement, moi, je pense que les plans ont changé. Pourquoi? Parce que Dragunov a été annoncé comme remplaçant de Chad Gable. Et tu sais que le tweet où ils annonçaient que Dragunov allait remplacer Chad Gable, ils l'ont supprimé. La WWE. Donc c'est un changement de plan de base. C'est un changement de plan. Parce que du coup, Chad Gable... Ou un gros fail. Ouais, ils l'ont annoncé dans le show Main Event, et ensuite ils l'ont annoncé sur Twitter, en tout cas. Il allait se faire remplacer, et ensuite, genre, le lendemain, c'était avant SmackDown, ils disent « Ah, Chad Gable, au final, tout va bien. » Moi, donc, j'ai quand même c'est du storytelling long terme, c'est parce qu'il savait pas son état de santé, puis là, finalement, il va bien. Non, parce que si c'était dans les... Oui, tu peux le comprendre comme ça si tu veux, mais si c'était le cas, il aurait pas supprimé le tweet, il l'aurait assumé, c'était dans le plan. Moi, ce que je me dis surtout, c'est que, honnêtement, un catcheur, parfois, avec une petite attaque, il se retrouve 3 semaines sur le banc. Là, le gars, une semaine avant, tu le vois assis, on dirait qu'il est mort. La semaine d'après, il est en train de catcher. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Moi, j'en sais, il y a eu une couille dans le potager. Avec un petit pansement sur le bord de la tête. Oui, il y a un petit pansement. Mais, mais bon, juste sur ça, petit point négatif sur ça. Mais en tout cas, tout le reste, j'ai kiffé la scène, honnêtement. J'avais beau critiquer, évidemment, les débuts de Call of Duty la semaine dernière. J'étais le premier quand même à dire que peu importe ce qui se passe, c'est sûr et certain que au cours des prochaines semaines, je serai le premier à regarder mon écran avec la bouche ouverte. Honnêtement, là, ce qui s'est passé, la scène avec Chad Gable et ce qui s'est passé après, c'est excellent comme ils l'ont fait. Et avec la nouvelle production de WWE, quand même, c'est trop beau, tu vois. Déjà, même avant, avec Bray Wyatt, The Fiend, c'était tellement beau aussi, les images, tu vois. Mais là, bah surtout là, à l'heure actuelle, la nouvelle production, ils peuvent faire des trucs encore meilleurs. Et franchement, j'ai trop kiffé le segment après le match de Chad Gable, tu vois. Avec donc l'image. La femme qui est Nikki Cross. On sait pas comment elle s'appelle. Ben, par défaut, ça serait Sister Abigail, mais bon. Pour l'instant, on ne sait pas en tout cas. Qui poursuit plus ou moins Chad Gable qui s'enfuit juste derrière et qui remet la cassette à Michael Cole. Ensuite, dans le segment, donc, enfin plus tard dans le show, ils mettent cette cassette. En fait, même la manière dont c'est construit, tu vois, c'est pas juste pendant Raw, on te fout une vidéo, c'est la vidéo de la cassette, il y a une construction, on te l'amène cette cassette, tu vois, on te l'amène cette vidéo. Il y a une construction dans le show pour dire comment cette vidéo a atterri là, en fait. Puis ça va au-delà de ça, là, parce qu'elle remet la cassette au nom de Pat McAfee. Puis pour ceux qui suivent le talk show de Pat McAfee, ben à chaque semaine, son talk show est interrompu par des signaux du clan du Wyatt Six. Effectivement. Donc, il amène la storyline même ailleurs de la WWE. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vrai que Michael Cole, il a commenté ça. Je sais pas, alors moi j'ai regardé son pub, donc moi c'est au bout d'une heure que le The Miz s'est barré. Je sais pas pour Antoine, au bout de, je sais pas si tu te rappelles au bout de combien de temps? C'est grosso modo 1h30, 2h, oui. Ben, le temps que Miz retourne en coulisses pour faire son segment coulisses puis qu'il se prépare pour son match. Pour commenter comme seul un show, quand même, il faut le faire. Hein. Même pendant genre 1h30, 2h, quand même, il faut... Ouais, ben tu sais, il fait ça depuis des siècles et des siècles. Ouais, si c'est quelqu'un qui est capable de le faire, ben, c'est bien lui. C'est bien lui. Et The Miz, pour le coup, apparemment, il aurait appris qu'il aurait ce rôle genre en moins d'1 heure avant le début du show. Même pour lui, tu vois, même le gars, il doit catcher dans le show, il doit se souvenir des promos et il doit ensuite donc il doit commenter, je sais pas, la première partie du show et ensuite donc faire son travail dans les coulisses, faire sa promo, ensuite le match. Franchement, le Miz, GG à lui.
déjà lui, parce que quand même, c'est. Puis il a pas pu préparer, je pense. Après, le gars, ils ont pas envoyé n'importe qui. Hein. C'est un gars. Non, ben, ils savent très bien qu'il va assurer. Ils savent très bien que le gars est incroyable. Et puis, bah, bravo, quoi. Mais c'est pas parce qu'ils savent que c'est un boss que on doit pas le féliciter, tu vois. C'est quand même. Quand même, je pense que. Après, parce que je pense qu'ils auraient pu envoyer n'importe qui à côté de Michael Cole, en réalité. En termes de. Non, mais c'était pas sa première expérience, hein, si je peux me permettre. Oui, surtout The Miz, vu qu'il sait commenter, le gars, il sait parler. Le gars, il a commenté beaucoup de matchs en juste un match pour une rivalité, tu vois. On le fout à la table des commentateurs pour le match. Mais non, mais il a même été ah ouais? parfois co-commentateur sur les shows main event pendant plusieurs périodes. Ok. Donc c'est pas c'était pas nouveau, c'était pas 100% nouveau pour lui à Raw cette semaine. Là. Ok. Mitra, commentateur post-carrière comme Wade Barrett. Ah ouais. Peut-être. Non, mais Miz, on le sait, je veux dire, il anime des talk shows, il peut faire commentateur parce que, comme je disais, il l'avait fait avant. Il peut faire des télé-réalités avec son Miz and Mrs. Il peut faire des films. Les films, c'est des gros cartons. Hein. Cite-moi 3 films de Miz. Allez, c'est parti. Marine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rien pu faire. Franchement, bravo. Non, mais j'ai jamais dit que ces films, c'était des films à succès. Là. Je veux dire, tu déformes mes propos, mais il fait des films quand même. Je veux dire, il a fait Santa Claus, machin. Très honnêtement, c'est les films WWE Studios qui sont des flops total, mais... c'est l'un des mecs les plus complets de l'industrie. Franchement, le Miz... Ouais. C'est tout faire, en vrai, c'est tout faire. C'est excellent. Mais non, mais c'est pas pour rien que Miz s'est toujours échappé de tous les licenciements de Vince McMahon, même si parfois il faisait pas grand-chose. Je pense qu'il a jamais été en considération, en tout cas depuis des années, il a jamais été en considération. C'est ça, mais parce qu'ils savent à quel point il peut être important pour la compagnie et hors de la compagnie. Là. Parce qu'on le veuille ou non, Miz and Mrs., là, sa télé-réalité, là, je veux dire, ça attire des gens externes aux produits de la WWE qui veulent après regarder Raw pour voir qu'est-ce qu'il fait. Là, il s'adapte à beaucoup de public, hein, tout simplement. Salut Blackmass et Kevin, vous allez bien? C'est vrai, mais ont été faits par le même mec qui a fait du groupe Slipknot. Ah ouais? Mais non, c'est pas possible. C'est pas le gars qui travaillait avec Bray Wyatt, qui travaille encore avec la WWE pour ça? Non, mais le gars, il travaille pas spécialement pour la WWE. Il était avec... c'est juste un artiste indépendant qui... Mais ils ont pas repris le même, c'est bizarre quand même. Qui vend ses services. Non, mais c'est le même, mais c'est juste que c'est le même aussi qui a fait Slipknot. Ah, c'est le même. Ok. Hey, juste me dire ça, mais... ok. Lui, il était très fort pour faire les masques de Bray Wyatt. À l'heure actuelle, la WWE perd... si WWE perd The Miz, ça fera très mal à la WWE. À l'heure actuelle... Je sais pas, à l'heure actuelle. Honnêtement, c'est très compliqué. Pour moi, la WWE, en fait, elle peut perdre n'importe qui. Elle peut se remettre. Parce que la WWE, c'est plus qu'une star, tu vois. T'as tellement de stars, ils construisent tellement de stars que si quelqu'un part, il le remplace très vite. Tu vois très bien Edge quand il s'en est allé, Brent Nelson. Non, mais c'est sûr. Toute compagnie peut s'en remettre, là, je veux dire. Non, t'as des compagnies, s'ils perdent des noms, la WWE, je suis désolé, mais il y a 3 noms s'ils les perdent, par exemple. Genre, imagine, ils perdent MJF, Kenny Omega. Non, mais. Quelqu'un d'autre? Mais regarde, je veux dire, la WWE a été capable de signer Jay White, Okada, peut-être j'en oublie, Will Ospreay, Carl Fletcher, etc. Puis la New Japan est encore en vie, là. Oui. Je pense que toute bonne compagnie peut se renouveler sans problème. Elle trouve c'est où devant la Sheps? Ouais, elle trouve c'est fort. In-ring, le gars, vraiment, in-ring, le gars, on dirait pas qu'il est vieux. Franchement, je suis désolé, mais quand je le vois, j'ai l'impression qu'il est meilleur que John Cena sur ring. Alors, il catch plus souvent également John Cena, donc ça aide. Mais Movie, seul film potable, c'est Le Regard du Diable avec Kane. C'est quoi le nom anglais de ça? Parce que là, ça me dit rien. Le français. See No Evil. Et film d'horreur? Ouais. Mais les gars, pourquoi on me l'avait pas dit? Attends, il y a un 2? Le nom en français est très bizarre parce que ça... Le regard du diable.
Mais en anglais, c'est See No Evil. Donc c'est plus. Oui, c'est non, en plus français, genre, ils aiment bien. Ça n'a aucun non, mais rapport avec c'est- le titre anglais, c'est juste. Non, mais c'est que le sens de la phrase est inversé. Oui, c'est ça, c'est littéralement ça. Oui, non, mais en France, t'inquiète pas. Parfois, Ok. ils mettent des noms de films anglais. Mais, Je vais faire les traductions comme ça sur CN maintenant. Ouais, il faut je juste vais- traduire l'inverse. Je vais inverser le sujet, mais. Posez plus de questions. Oh, j'ai envie de savoir le titre québécois maintenant, ça. Il y a un titre québécois à ce film ou pas? Ben, sinon, je l'ai pas connu. Ah, Fait que. Ouais, sur Wikipédia, il n'y a rien. Sur Wikipédia. D'abord, je vais le regarder ce film par contre. Ah, version québécoise, légende apparemment. Légende. Non? Légende. Non, peut-être pas ça. Je sais pas. La légende, c'est la description du film, ça. Ah. Oui, en fait, c'est vrai que j'étais dans la partie des distributions. C'est marqué légende. Je comprends pas trop. C'est marqué légende en gras, 2 points, version québécoise égale vécu. Ça, je comprends. Mais pourquoi légende en gras? C'est le nom du film? Oh, man. C'est peut-être la compagnie de distribution. Ah, c'est peut-être ça. C'est pas, man. Ouais, ouais, j'ai adoré le film. J'aime bien le film. Je pense qu'on a des sujets plus importants comme la promo Beau Dallas. Oui, peut-être. Call of Duty. Enfin, un horror film avec la Wet Six, je sais nous. Ben, c'est ça qu'on a à Raw chaque semaine. Là. C'est pas Bray Wyatt qui devait faire un film d'horreur pendant son absence, quand il a été licencié. Il bossait pas sur un film d'horreur avec un gars? Ouais. Je sais pas où c'en était. Oui, Légende, c'est la production de ces No Evil. Ah, ok, putain, Blockmaster au Conto. Ici, de base, on est d'accord. Il travaillait même du coup avec le gars du costume, enfin des masques. Je sais pas où c'en était du coup avant son décès. WWE, c'est l'institution qui est au-dessus des stars. Ouais, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Pour moi, la WWE, il peut perdre. Alors évidemment, 10 gars, ce serait très compliqué quand même, surtout si c'est 10 top stars, tu vois. Mais la WWE, c'est tellement connu, reconnu, en fait, que les gens ne regardent pas pour les stars. Enfin, si. Ben, c'est-à-dire que ils peuvent apprécier d'autres stars qui vont arriver et tout, tu vois. Et t'as des stars qui peuvent partir et ils n'ont aucun problème sur le long terme à bien gérer la situation. Sur le court terme, c'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Par exemple, Becky Lynch, là, bon, les fans de Becky Lynch, un peu en sueur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est horrible, effectivement. Peu de gens qu'on sur d'autres, ouais, c'est ça. Puis surtout avec leur performance center, avec NXT, t'en as toujours en boucle, quoi. Même trop, quoi, maintenant. C'est juste trop de stars, quoi. Bref, qu'avez-vous pensé du segment de Raw Uncle Bo Dallas? Excellent, franchement, c'est que dire pour le... Justement, mais on parlait de la cassette. Là, c'est la suite, là. Tu ne peux que être à fond dedans, concrètement. Oui, effectivement, on n'avait pas remettre le fait qu'ils ont remis la cassette. Mais la vidéo, évidemment, il mentionne donc le décès de Bray Wyatt et tout. C'est très beau. Il explique pourquoi les Wyatt Six ont été créés. Oui, et puis c'est ça qu'on apprend aussi. C'est ça qui est important aussi. Dallas s'ouvre ce livre également. Bon, évidemment, c'est lié aussi au personnage, mais ce livre également pour la première fois, je crois, pour le décès de son frère. Et effectivement, en regardant cette promo, je me suis dit, le gars, il doit être tellement fier d'en fait de suivre l'héritage, enfin de pouvoir faire continuer l'héritage de son frère, en fait. Le gars, il doit être pouvoir fier. Et en réalité, c'est peut-être le seul dans le monde entier à pouvoir le faire. Parce que t'as personne d'autre à part Bo Dallas qui connaît mieux Bray Wyatt que lui. Ah oui, puis comme il a expliqué dans la promo, pendant des années, ils ont voulu travailler ensemble, créer une storyline ensemble. Oui, du coup, et ça, c'était trop mener triste, leurs personnages ensemble à l'écran. Puis là, il explique que ça a été enlevé du jour au lendemain à cause du décès de Bray Wyatt. Et que là, à cause de ça, les gens ont voulu les oublier. Et là, il a décidé de former les Wyatt Six pour que personne les oublie, puis rappeler qui ils étaient. Donc, en gros, c'est ça qui est expliqué dans cette promo-là. Là, effectivement. Donc, moi, pour l'instant, je suis conquis. Oui, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que c'est important que vous ayez sur Catch News ou sur YouTube, allez voir la vidéo. Là, c'est content. Parce que elle dure même pas 5 minutes, mais ça l'explique exactement pourquoi le clan est là, puis qu'est-ce qui s'est passé pour que ça l'arrive là.
Puis déjà, ben moi, personnellement, je sais pas pour toi, Mathias, mais quand j'ai vu Raw en direct, et les gens dans le chat, ben, j'ai été très surpris parce que Bo Dallas, on l'avait pas vu, ça faisait des siècles. Moi, tu sais, ben, je m'attendais à une vidéo promo creepy, mais qu'on allait pas trop comprendre grand-chose. Mais finalement, la vidéo, c'était tout le contraire. Là. C'était Bo Dallas qui parlait, ce qu'on n'avait pas vu depuis des siècles, puis qui expliquait pourquoi il était là. Dallas très bonne dans sa promo avec Andy. Bo Dallas, au final, qui se renouvelle également, parce que, évidemment, Bo Dallas, on s'en rappelle pas pour une carrière incroyable dans l'histoire pour le moment. Donc là, c'est sa manière de rebondir également. Donc oui. c'est aussi beau d'un point de vue personnel. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir cela avec chacun des personnages du Way 6? C'est vrai que pour le moment, du coup, on a vu juste la femme, donc Nikki Cross et Bo Dallas. Non, mais pourquoi tu dis qu'on a juste vu eux? C'est faux? Cette semaine. Ah, ok, cette semaine, oui, précise. Pardon. Précise. Oui, pardon. Mais c'est vrai que peut-être les prochaines semaines... Non, mais c'est vrai que la semaine dernière, j'étais j'étais pas eu très... rapport de voir les autres. Tu sais, je disais, cette semaine. Ouais. La semaine dernière, j'étais très gris, mais c'est vrai que là, cette semaine, j'ai beaucoup apprécié, honnêtement, ce qu'ils ont fait. Et parenthèse, je sais, pour ceux qui ont remarqué, le segment s'est passé où, Mathias? Je sais pas, là, j'avoue. Dans la Firefly Funhouse. Ah ouais? Oui, mais pour ceux qui ont remarqué, à la fin, quand la caméra dézoome, on voit en arrière-plan la fameuse Firefly Funhouse de Bray Wyatt avec la porte. Là. Parfois, je me demande comment je fais pour passer à côté de certaines choses. J'essaie de retrouver parce que là... Non, mais c'est juste à la toute fin, tu sais, fait qu'il suffit que tu regardes, tu sais, que tu arrêtes de regarder parce que tu penses que le segment est fini, puis bim bam boum. Là. C'est vraiment les dernières secondes. La chose, mais tu t'es caché un peu des gens qui sont dans cette organisation-là, mais finalement, pas du tout. Tu sais, puis jusque où ça va aller, cette histoire-là, tu sais, est-ce que... Tu sais, parce que là, c'est comme si qu'ils nous le présentent comme si Cody n'est pas Bo Dallas, là. Non, je pense que c'est comme Bray Wyatt. Tu sais, t'as le mec bien, tu vois, t'as le mec bien. Et t'as le diable qui est en lui, tu vois, t'as la double personnalité. Après son retour à Bray Wyatt, il faisait beaucoup ça. Il venait sur le ring, il faisait le... Et c'est ce que je critiquais beaucoup. On critiquait, parce que tout le monde critiquait, je crois, en plus. À l'époque, avec Bray Wyatt, c'est qu'il venait sur le ring et c'était tout le temps la même chose et tout. Et on se faisait vite chier, quoi. Et par contre, là, la porte, frérot, à aucun moment, je vois que c'est la Firefly. C'est cette porte-là dont tu parles? Oui, mais toi, tu sais même pas la porte. Tu sais même pas la porte ensemble à quoi de base, je pense. Ouais. Parce que tu regardes juste la MLW, donc. La MLB, maintenant. Porte blanche. Non, mais les gars, les portes blanches, il y en a partout dans le monde! Mais non, mais c'est clairement volontaire avec la pancarte. Oui, comme dit, certainement, sorry. Oui, certainement. Tu sais, c'est pas là pour le plaisir, là. C'est vraiment là pour. Salut Dodo, on dirait plutôt la porte que franchit Bray Wyatt quand il est revenu à Extreme Rules en 2022. Bah ça pour le coup, la semaine dernière c'était une belle référence au retour de Bray Wyatt. C'était exactement elle. C'était le même décor, effectivement. Pareil. Bref, donc non, franchement cette semaine, j'ai été convaincu. Je serais pas aigri cette semaine. Mais par contre, tu sais, je pense que où est-ce que tu pourrais être aigri? Oula. Parce qu'en voyant Raw, j'ai pensé à toi, tu sais, je me suis dit, il n'y avait aucune suite à leur destruction. Oui, on est plus... Non, mais après ça, c'est normal, je pense. La première semaine, c'est vraiment pour faire le coup de buzz, tu vois. Et après, on essaie d'expliquer une histoire. De raconter une histoire. Oui. Mais tu sais, il n'y avait pas de... Tu sais, mais la seule suite qu'il y a eu, c'était Chad Gable qui est arrivé avec des agents de sécurité. Mais exemple, il n'y avait pas... Il y a pas eu un segment, mais par exemple, qui montrait avec Gorilla Position, mais il avait embauché une équipe d'agents de sécurité aussi. Là. Bref. C'est pour ça que j'ai pas aimé la semaine dernière. Mais... Non, mais ça, je pense que c'est... Non, mais en voyant Raw, je me suis dit, bon, si, mettons, il aurait voulu peut-être acheter une petite couche de plus, je pense qu'il aurait pu aller là, tu sais. Tu sais, dire, bon, cette semaine, on se protège, tu sais. T'as bien aimé le segment, Mathias, du coup? Ouais, non, cette semaine, j'ai vraiment bien aimé, pour le coup. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure.
On voulait pas Aratia, c'est pas de sa faute, il pouvait pas bien voir la séquence en étant caché sous sa couette. C'est comme ça le problème. C'est que j'ai rigolé d'un truc pendant Raw, je sais pas si t'as vu bien, mais genre tu sais à un moment donné, tu vois les deux mecs de sécurité aux côtés de Michael Cole. Ouais, qui sont KO. Quand la femme, donc Nikki Cross, arrive sur le ring et qu'elle remet cette cassette, t'as les deux mecs qui sont allongés sur la table alors que genre juste avant le segment, les gars, ils étaient assis à côté de Michael Cole, tu vois. Ouais. J'étais en mode... C'est quand elle s'est approchée de Michael Cole, j'étais en mode... Attends, mais là, il est censé y avoir deux mecs, là. Du coup, ils font quoi, ces deux gars? Et juste là, à ce moment-là, je vois les deux gars allongés sur la table comme des rats morts, là. ça m'a fait assez beau dans la foule. Il ne va pas y avoir avec Sabine dans le groupe. Non, pour le moment, c'est que des spéculations de la part des fans où ils aimeraient bien la voir. Mais parce que tout le monde la voyait là, parce qu'elle était là, tu sais. Parce qu'elle était intégrée à l'histoire de Bray Wyatt fut une époque. Mais là, pour le coup, pour le moment, il n'y a aucune rumeur sur Alexa Bliss, ça n'a rien du tout, aucune info. Là, pour le coup, elle profite de sa vie pour le moment. Elle a mis au monde quand même un enfant il y a quelques mois. Plusieurs mois, je ne sais pas quand. Intéressant, c'est de voir le parallèle Bray Wyatt, The Fiend et Bodez Uncle Cody. Faut prendre Mathias pour la sécurité. Bah ouais, je comprends toujours pas pourquoi ils m'ont pas pris, honnêtement. Ça va changer de Tom Laroufa, Mathias a déjà critiqué la Wet Six, c'est dit que de la merde. Frérot, je suis en train de dire depuis 10 minutes que j'ai adoré. C'est dingue ça. On m'écoute pas dans ce monde. C'est qu'il est encore sur le live de la semaine passée, c'est sûr. Là, je devais te passer 1 heure à critiquer la semaine passée. Et en même temps, attends, je pouvais pas savoir ce qui allait se passer aujourd'hui, cette semaine. Et dans un mois, peut-être que je vais recommencer à critiquer, ça on ne le sait pas. Ben, effectivement, non, mais c'est encore tout nouveau, tu sais, je veux dire, comment dire présentement. Je parle par rapport à ce que je vois, les gars, donc honnêtement. Si on adore ou non, tu sais, c'est sûr que présentement, il n'y a pas grand-chose, mais sans sur les indices, on sait que oui, il y a des explications, du coup, elle peut être. Des gens pensaient donc qu'elle serait intégrée. C'est vrai que ça dit donc 6, mais du coup, ils sont 5 pour le moment. Donc à voir ça. Non, mais il n'y a jamais eu de 6. Voilà, ce truc de 6 me. Non, si, il y avait un truc, je sais plus. Je sais plus où. Non, mais c'est sûr qu'à un moment donné, mettait le logo, mais. Et je crois que t'avais genre des initiales à un moment donné avec chacun la première lettre du nom de la personne. Et je sais pas, c'est de la merde. Après. Mais je crois qu'ils ont teasé, ouais, c'est ça. Bref, on verra. Après... C'est une histoire qui est racontée sur le long terme, mais pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Et les gens sont très excités. Ça, on ne peut que l'admettre. On n'empêche, les fans sont conquis, apparemment. Le grand public est conquis, parce qu'évidemment, tu connais rien au catch, tu vois ça, t'hallucines, concrètement. Donc, c'est excellent, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais c'est à surveiller, tu sais, parce que j'espère que Alexa Bliss va être intégrée un jour ou l'autre. Parce que si elle n'est pas intégrée, ben je me dis, mais merde, pourquoi Nikki Cross est là? Tu sais, il n'y a pas rapport à elle. Là. Oui, c'est juste quelqu'un qui avait, à un moment donné, un personnage. Donc, c'est ça. Donc, si Alexa Bliss ne vient jamais, ne s'intègre jamais là-dedans, je me dis, il aurait jamais dû mettre Nikki Cross là puis laisser la place à Alexa Bliss. Ça fait juste du sens. Tu sais ce que je me dis? Moi, je mange un petit regret. Je peux vous l'admettre ou pas? Le petit regret que j'ai, c'est que moi, Dexter Lumis, j'aimais bien. Dans son type de personnage un peu de fou, Ouais. En fait, je crois que ce que j'aimais le plus chez lui, c'est la manière dont il rampait avec ses bras, là. Et ça, j'avoue que me dire je le verrai plus, ça me trouve le cul. Voilà. C'est mon petit regret, je pense que tout le monde s'en fout parce que Dexter Lumis, bon, pas grand monde l'appréciait. Mais en tout cas, ça n'avait pas vraiment fonctionné à ses débuts. Et en même temps, il a vite disparu également. C'est vrai que ce gars, quand même, il avait été licencié et ensuite réembauché par Triple H. Il était apparu genre 1 mois, il a disparu. Super. Il avait attaqué The Miz. D'ailleurs, c'est censé être le numéro 01 avec ça dans les chiffres correspondant. Les gars, vous allez trop loin dans les indices, ça me termine. Dans les matchs avec Sabi, c'est une Call of Duty apparaît devant elle. Ah ouais?
L'apparition d'Alex Abyss, c'est ça. Allez, ça part. C'était en Vas-y, à ton avis, sans cliquer sur le lien, là, Antoine, c'était quand en quelle année la dernière apparition d'Alex Abyss? Enfin, quel mois, quelle année? On va pas dire si tu comptabilises non physique, la réponse est lundi dernier à Raw. Hein? Ah, non mais... mais si... mais non, mais pourquoi tu me dis ça? Mais non, mais qu'elle soit là présentement, enfin, qu'elle présente. Tu sais, parce que lundi à oui, Raw, elle était dans le camion, oui. Sur le camion, pas dans le camion. Oui, elle était sur le camion. Oui, bon, le chat, vous dites en bas 2023, je me dis que vous avez bon, du coup.